Alors, petite vidéo qui va vous montrer comment appliquer les trois façons pour appliquer le style. Le style dans le HTML. Alors, avant tout, je vais juste vous montrer le résultat escompté. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On aimerait avoir comme une grosse division qui est wrap. À l'intérieur, nous allons faire trois divisions. Une des divisions, celle du centre, sera verte avec effet de transparence, rouge, et dans celle de droite, nous allons ajouter une photo. Ça va? Alors, dans cette vidéo-là, vous allez voir quand même beaucoup de choses. Et une fois qu'on va appliquer le style, une fois que tout le style va être appliqué, je vais montrer les autres façons de faire. Ça va? Alors, allons-y. Fait que, en fait, ce que je vais faire même, ce qui pourrait être une bonne idée, ce carré-là et celui-là sera fait, le style sera fait à l'intérieur de la page HTML. Celui-là sera fait directement sur la balise HTML, div. Ça va? Pour montrer les trois façons. Et celle-là ici sera dans un fichier CSS. Ça va? Alors, go, commençons. Alors, comme vous avez pu remarquer, j'ai déjà commencé un peu le travail. Alors, nous avons le HTML, nous avons head et nous avons le body qui est ici. À l'intérieur de mon body, la partie visible du site internet, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter wrap. Wrap représente le gros. La grosse division contenant trois divisions. Gauche, centre, droite. Alors, si on regarde dans le code, gauche, centre, droite, à l'intérieur de wrap. Jusque-là, ça va. Une fois que la première façon de faire pour le style, c'est à l'intérieur même de notre HTML, notre fichier HTML. Alors, à l'intérieur du head, nous allons définir une balise style afin de donner des directives au browser, au navigateur, qui est notre interprète de code. Alors, on lui dit, dans ta tête, mets ce style-là. Alors, quand tu liras les balises, tu appliqueras le style que tu as dans ta tête. Alors, pour le style, on va appliquer un style de type texte CSS. Ça va? Je ferme et entre mes balises style, c'est ici que je vais appliquer mon style. Le premier que je vais l'appliquer sur wrap. Ça va? Alors, pour appeler un ID, pour appeler un ID, je vais utiliser le dièse. Dièse, et je vais appeler wrap. Je vais ouvrir mon accolade. Oups, j'ai fait une petite erreur ici. Alors, CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z. Voilà. Alors, ici, recommençons. Wrap. Voilà. Alors, à l'intérieur de mon accolade, je vais aller lui donner des grandeurs. Exemple, une grandeur maximale. Alors oui, idéalement, pour ce qui est des grandeurs, les largeurs, idéalement, on devrait utiliser des pourcentages pour ce qu'on appelle une compatibilité responsive pour les plus petits appareils comme les appareils mobiles, cellulaires et tablettes. Mais pour l'instant, juste pour le besoin du cours ici, nous allons simplement le placer avec des pixels d'une grandeur fixe et nous allons lui donner, exemple, une hauteur. Non, je n'irai pas lui donner une hauteur. Je vais juste lui donner une largeur. Ce que je vais faire, par contre, alors, juste pour être en mesure de voir
les divisions comme il faut. Sur chacune des divisions, je vais appliquer un border de type solide pour être capable de tout voir les divisions. Alors, je vais appeler ma division et à l'intérieur de cette division, je vais lui dire que je veux du border de type solide. Point virgule. CTRL S. Une fois que c'est fait, dans le cas ici, nous utilisons Komodo Edit. Je vais ouvrir à l'intérieur de Komodo, dans une tab, je vais ouvrir mon Komodo. Comme vous avez pu remarquer, c'est une grosse ligne noire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore défini aucune grandeur pour chacune de mes divisions. Comme mes divisions seront presque identiques. Ah non. Oh, OK. Ce que je vais faire, je vais créer une classe. Une classe, c'est quand vous voulez travailler sur plusieurs éléments en même temps. ID, c'est un élément. Classe, c'est plusieurs éléments en même temps. Mais vous allez comprendre ici. Classe égale, et ici je l'appelle, tiens, je vais l'appeler carré. Ça va? Pour les petits carrés à l'intérieur. Si je veux travailler sur plusieurs éléments, ce qui veut dire qu'il y aura chacun de ceux-là. Alors, quand je vais vouloir travailler de façon individuelle, je vais appeler le ID. Et quand je veux appliquer quelque chose sur 3 éléments en même temps, je vais appeler ma classe. Ça va? Alors, comme ici, si je vais avec ma classe, pour appeler une classe, pour appeler un ID, c'était le dièse. Pour appeler une classe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le point. Et quel est le nom de ma classe? C'est carré. Ça va? Pour appeler ces trois-là ici. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces trois-là? Ils vont avoir une grandeur commune. Alors, regardons. Ils auront une grandeur de 200. Alors, width, 200 px. Alors, en utilisant la classe, je n'ai pas besoin d'appeler chacun et de définir la grandeur de chacun. Non, ils sont tous de classe carré. Alors, je travaille sur les trois en même temps et les trois auront une grandeur de 200. Ça va? Et 200 et une hauteur, comme c'est un carré, je vais aller mettre aussi une hauteur de 200. Voilà. Si on regarde ce que ça a donné, ça a donné 200, 200, 200. Pourquoi j'ai réussi à travailler sur les trois en même temps? À cause de la classe. Les trois ont la même classe. Un ID, c'est unique à chacun. Une classe, c'est commun à plusieurs éléments qu'on veut travailler en même temps. Alors, une fois que ça c'est fait, ce que je vais faire, je vais les placer tous en inline block. Présentement, ils sont blocs. Quand ils ont un display, on va leur demander d'avoir un affichage des blocs. Alors, la personne qui a inventé le CSS voyait des blocs. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça bloc. Mais ce qu'on doit ici, c'est quand même une belle image qu'on a ici. Hein? Carré. Alors, ce qu'on veut, c'est inline block. Alors, les quatre, hein, les trois, excusez-moi, les trois carrés, on va leur définir inline block pour les placer sur une ligne. OK? Inline block, point virgule, CTRL S, boomer. Alors, tout de suite, ils sont placés inline block. Vous avez vu? Ça, c'est nouveau, la classe. C'est intéressant. Je ne vous ai jamais fait travailler avec une classe jusqu'à maintenant. Ça va? Maintenant, une fois que ça, c'est fait, OK? Fait que là, ici, il y a quelque chose que j'aimerais pour avoir un bon résultat. Je vais placer
celui-là centré. OK? Je vais juste le centrer. Fait que qui je dois centrer? C'est wrap. Wrap, la marge, je dois placer une marge automatique. D'accord? Alors, pour, pas div, mais plutôt wrap, je vais placer une margin de façon auto. Alors, ce qu'il a à droite, sa marge de droite, il va la placer automatiquement à gauche. Il va se centrer, en fait. Ça va lui permettre de se centrer. Voilà, comme vous avez pu voir. Alors, ça, c'est centré maintenant. Ce qu'on doit faire maintenant, ce que j'aimerais, c'est peut-être mettre un padding. Margin, c'est extérieur de la boîte. À l'intérieur de ma boîte, si je veux faire de l'espace, c'est un padding. Imaginez vraiment une boîte de carton. Margin, c'est extérieur. Padding, c'est mettre du padding pour protéger l'intérieur. Alors, on va, au niveau du wrap, appliquer un padding. Padding de 20 px. CTRL S. Voilà. Alors, à l'intérieur de mon wrap, de ma grosse boîte L qui s'appelle wrap, j'ai mis du padding. Point virgule. Alors, jusqu'à maintenant, ça va bien. On a presque le résultat que nous voulons. Maintenant que vous avez appris à faire du style à l'intérieur du head, je vais vous montrer comment faire du style à l'intérieur d'une balise. Directement à l'intérieur d'une balise. Alors, je vais travailler sur gauche. Cette division-là, à l'intérieur de wrap, je vais travailler sur gauche. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dans gauche? Gauche, on va le placer rouge. Ça va? Comment on va faire? On va appeler style. En passant, j'aurais pu le placer directement à l'intérieur ici. D'accord? Là, c'est une nouvelle façon. Alors, style. On ouvre les guillemets. Pourquoi? Vous êtes ici. Tout ce qui est à l'intérieur du body, c'est du HTML. Comment on appelle les attributs? Hein? Les attributs dans le HTML, c'est toujours le nom de l'attribut égal et après ça, on va aller donner la valeur de notre paramètre. Ça va? Alors, style égal, ouvre les guillemets, toujours à l'intérieur d'une balise. Et ici, vous commencez à écrire en CSS. C'est pareil comme vous avez appris ici. D'accord? Comme vous avez pu remarquer, dans le CSS, on fait toujours le nom de notre propriété, sa valeur, OK? Mais 2 points entre. Alors, ça sera la même chose. Ici, je veux appliquer quoi? Un background. Et vous avez vu, Komodo le reconnaît. Il dit, ah, OK, tu veux faire du CSS maintenant. Oui, je veux faire du CSS. Background color, fait que background, trait d'union color. Et ici, je vais aller faire un RGBA, pareil comme vous avez appris. OK? RGBA, si je veux red, R c'est quoi? Red. Si je veux complètement red, qu'est-ce que je vais faire? La manette du red sera à 255, sa valeur maximale. Alors, 255, virgule, le B, le green, y en a-tu? Non, pas de green, 0. Virgule, y a-tu du blue? Non. Y a-t-il un canal alpha? Le canal alpha, c'est pour un effet de transparence. Fait que quand vous êtes rendu à A, fait que la première valeur, c'est le red. Deuxième valeur, c'est green, blue. Alors, avec ces trois couleurs-là, on peut faire toutes les couleurs qui existent, ou presque. Ça va? Et il me reste le A à travailler, la dernière valeur. Je vais placer un effet de transparence. Alors, si je fais 1, c'est complètement opaque. Alors, vous allez voir ici, 1. J'ai oublié quelque chose de très important. J'ai ouvert dans mon style, j'ai ouvert, j'ai oublié de fermer. Mais qu'est-ce que ça prend aussi à la fin d'un CSS? Point virgule. OK? Fait que vous allez toujours placer les points virgules
Alors, point virgule. Et on ferme le guillemet. OK? Parce que ça ici, c'est du langage CSS. OK? Si j'en avais plusieurs à placer, alors je vais juste faire CTRL-S. Vous avez vu ici, il est rouge, complètement rouge. Et ici, si je réduis, si je veux ajouter de la transparence, 1, c'est opaque, c'est 100% opaque. Si je veux faire 80% opaque, ce sera 0.8. 80%. CTRL-S. Oups, vous avez vu, c'est un peu plus pâle parce qu'on voit un peu derrière. Si je dis, OK, 50% opaque, 5, CTRL-S, voilà, il est plus transparent. OK? Alors, celui-là, c'est le A, celui-là, c'est le B, celui-là, c'est le G, et celui-là, c'est le red. Alors, comme je voulais un rouge, voilà, c'est fait. Alors, vous avez vu comment appliquer du style directement dans une balise. Regardez, à l'intérieur de ma balise, j'ai placé style, et voilà, comme ça ici, et la fermeture de l'ouverture, en tout cas, bref, ma balise, tout ça ici, c'est ma balise ici. Ça va? Si je voudrais rajouter, exemple, juste pour vous montrer comment je pourrais faire pour ajouter deux styles à l'intérieur. Fait que ici, background, si exemple, je voudrais faire un border radius. Exemple, oups, attention, c'est pas bien écrit, border trait d'union radius. Et ici, je fais exemple 20%, 20 px plutôt, 20 px, CTRL-S, vous avez vu. Fait qu'il est rouge et border radius à l'intérieur d'une balise. Très pratique, très pratique. Surtout quand nous travaillons avec des CMS comme WordPress ou Drupal. Rappelez-vous de ça. OK? Sinon, c'est sûr que ça rajoute beaucoup. Ça devient difficile à lire quand on travaille directement dans le fichier HTML. Alors, ce que je vais faire, celui-là, je vais l'enlever. Je vais enlever mon style. Je vais le placer en haut pour que ça soit un peu plus facile à lire. Je travaille sur le ID gauche. J'ouvre la collade, je ferme, CTRL-V, ça revient au même. Vous avez vu? CTRL-S, ça fonctionne encore. Fait que si je l'enlève ici, CTRL-S, ça fonctionne. Ça va? Alors, maintenant, ce que je vais faire ici, je vais aller travailler la balise ici dans un fichier CSS. Vous montrer vraiment, c'est la méthode préférée. C'est la méthode qu'habituellement on devrait utiliser pour travailler le CSS. Beaucoup de gens vont travailler comme ça, mais le problème, c'est que ça devient difficile à lire quand la page elle est très développée. Alors, ce qui est mieux, c'est de faire un fichier CSS. Comment on va faire ça? Alors, premièrement, on va aller dans mon dossier exercice, qui est sur mon desktop, dans un autre dossier qui s'appelle Télécom. Alors, allons-y. Je m'en vais sur mon desktop. Sur mon desktop, j'ai un dossier Télécom, qui à l'intérieur, j'ai exercice 2. Et ce que je vais faire ici, je vais créer un nouveau fichier qui s'appelle style.css. Ça va? Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Souvent, on va voir style.css dans la plupart des CMS. C'est ce que nous voyons. Mais vous allez comprendre pourquoi on peut l'appeler comme on veut. Ce que je vais faire, je vais tout prendre le contenu de mon style. Regardez bien ici. Fait que je vais aller... Oups, attendez, oui, on aurait pu utiliser Notepad, mais je vais continuer à utiliser Komodo Edit. Alors, ce que je vais faire, je vais l'ouvrir avec... Attention, Komodo Edit n'est pas là. Alors, je vais vous montrer en même temps comment faire pour atteindre Komodo Edit. Choisir une autre application. L'application Komodo n'est pas encore là.
Je lui dis plus d'applications. Ah, moi je suis chanceux parce que j'ai déjà fait le travail. Alors oui, il y a Komodo qui est là ici. Ça se pourrait que vous ne le voyez pas. Alors si vous ne voyez pas Komodo Edit, vous devez aller chercher l'application dans Programme File. Alors, vous allez, ici nous sommes dans le programme 64 bits. Komodo s'installe dans la version 32 bits. Alors je vais retourner dans le C, dans Programme File x86, et je vais aller choisir Komodo Edit et dire komodoedit.exe. Et voilà, maintenant j'ai deux fichiers. J'ai mon fichier HTML et j'ai mon fichier CSS. D'accord? Alors, ce qu'on fait ici, je vais enlever ça. Broum. Tout ce qui est ici. CTRL X. Je n'ai plus besoin de ça. Je garde simplement mon head, mon body. Et seulement le contenu à l'intérieur. Je vais l'amener dans le style. CTRL V. Alors, tout mon style maintenant est juste... Fait que ce fichier-là sert seulement au style. Comment on fait maintenant pour appeler le fichier? On va revenir ici. Et dans le head, on va créer une balise pour faire un lien. Alors, link. On va faire une relation de type style sheet et on va lui faire comme avec un lien. On va lui dire où est notre fichier. Alors, ici, moi, présentement, je suis dans HTML2. Ça va? Index.html. Voyons. Index2.html. Et il y a style.css. Si on regarde dans le dossier, les deux sont au même endroit. J'ai lui ici et lui là. Alors, je vais lui dire, à la même, parce que là, présentement, je suis ici. Vous pouvez le voir, le bleu. Je suis ici présentement. Alors, j'ai dit, à la même endroit où je suis présentement, vous êtes, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de mettre le point en passant. Ça va? Mais c'est pour faire des liens avec les autres cours que vous avez appris. Alors, au même endroit où je suis présentement, vous allez trouver aussi un fichier qui s'appelle style.css. Voilà. Et je referme. C'est tout. Ça va? Alors, maintenant, ça devrait fonctionner. CTRL S. Wow, attendez. C'est mieux quand on écrit comme il faut. J'ai fait une erreur. Href, j'ai fait un link sur... Ah, c'est parce qu'il n'est pas sauvegardé. Regardez ici, il n'a pas été sauvegardé. On peut le voir ici. Il n'est pas sauvegardé. CTRL S. Voilà. On revient ici. CTRL S. Voilà. Là, il a réussi à trouver son fichier style. Alors, comme ça, c'est des fois plus facile. On a, de ce côté-ci, on travaille seulement le HTML. Et après, on travaille le style à côté, dans un autre onglet. Deux fichiers complètement séparés. Un fichier juste pour le style et l'autre pour le HTML. C'est plus propre quand on va lire. On dit, OK, je veux lire seulement le HTML du site. Voilà. Après ça, on peut dire, OK, je vais aller voir le style. Voilà. Le style est dans un autre fichier complètement à part. Alors, par après, si je travaille dans mon dossier, dans mon fichier style, je peux continuer. Alors, comme exemple, dire que droite,
j'ouvre droite, je vais lui faire un border radius de... Et là, je vais aller un peu plus vite, ça va, parce qu'on a déjà fait l'exercice ensemble. Fait que 100 px. Pourquoi? Parce que ça, c'est à 200 px. Hein? Si on regarde la classe à 200 px. Fait que 200 px. Fait que si je dis qu'il 100, fait que commence la courbure ici jusqu'à ici. Alors, CTRL S, point virgule. Ah, là, je suis sur droite. Attendez, c'était centre. Celui-là, c'est centre. Ah oui, il faut toujours revenir. Même quand je fais CTRL S ici, ça n'affiche pas. Il faut que je revienne au index parce que c'est lui qui est appelé. Fait qu'il faut que j'aille faire un CTRL S dessus lui. Ou sinon, vous pouvez ouvrir un navigateur web, faire F5 pour voir le résultat. Alors, après ça, je reviens à mon style. Fait que centre, on lui avait dit qu'il devait avoir une background color. On avait dit RGBA. Et on voulait bleu. Et celui-là, non, green, excusez-moi. Fait que 0,255 pour le green. Et après, on va lui faire un 0 pour le blue et 0.5, 50% de alpha. Et je reviens ici, CTRL S, voilà, on peut le voir. Parfait. Je continue ici. Après ça, on va lui, pour l'amener vers la gauche, on va faire une margin négative. C'était ce que nous avions appris hier. Alors, margin left. Si je fais 50, 100 px, il va se tasser de 100 px, CTRL S. J'ai oublié de mettre mon point virgule. Ici, point virgule, CTRL S, on revient. Oups, il s'est tassé. Comme lui n'avait plus de place, il s'est placé en dessous. Ça va? Alors, ce que je veux, c'est plutôt de faire moins 100. Fait qu'est-ce qui va se passer? Là, ici, c'était plus 100. Il s'est déplacé de 100. Je vais faire moins 100. Alors, je vais le tirer vers l'intérieur. Voilà. Ça va? Et après, nous avions le dernier qui était celui de droite. Alors, droite. Qui, lui, avait un background image avec un URL /. Alors, juste pour vous dire, à l'endroit où je suis présentement, j'ai un dossier qui s'appelle Images et à l'intérieur, j'ai Bird. Alors, allons-y avec, à l'endroit où je suis présentement, j'ai Images /bird.jpg. Point virgule, CTRL S. Allons voir. Voilà, ça fonctionne. Oups, il y a une répétition. Non, je vais le cover. Je vais faire un cover 100% pour pas que ça se répète. Alors, je vais revenir ici et faire un background. Background cover. Non, background size. Background size, excusez-moi, j'avais un blanc de mémoire. Et de type cover pour couvrir la totalité de ma division. Et allons voir ce que ça donne. Wouhou! Ça fonctionne. Alors, c'est terminé. Petite vidéo terminée. Alors, ce qu'on doit retenir ici, c'est dans Index, maintenant, j'ai seulement le code HTML. Maintenant, style,
j'ai dans un fichier à part, j'ai maintenant un fichier style.css contenant, alors si je regarde, ouvrir avec bloc-notes, j'ai juste le style à l'intérieur. Seulement le style est à l'intérieur. Ça va? Et comment j'ai fait pour l'appeler? À l'intérieur de mon index.html, j'ai appelé mon fichier style, j'ai fait une liaison, un lien, en le disant que c'était une relation de type style sheet, une feuille de style, et j'ai donné ma référence pour qu'il puisse trouver ma feuille de style. Good job.